Salut à toi, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'incroyable pouvoir de la respiration. Respirer, on le fait tous les jours, près de 25 000 fois par jour, toutes les 3,3 secondes, et pourtant, on le fait quasi tous mal. Cette vidéo est ma deuxième vidéo sur ma série de vidéos sur la respiration. Si tu n'as pas vu la première, je t'invite à aller la voir. Elle va te permettre de mieux comprendre ce qui m'a passionné par ce sujet de la respiration. Dans cette vidéo, je vais t'en dire un peu plus sur le fonctionnement de la respiration, l'impact que ta manière de respirer peut avoir sur ta santé mentale et ton état émotionnel en général. Et enfin, je te proposerai une manière de respirer qui est considérée comme la plus optimale possible, ainsi que quelques exercices respiratoires. Donc la respiration, c'est l'aliment de base du corps humain. Si tu peux rester plusieurs semaines sans manger, plusieurs jours sans boire, ton organisme ne peut pas se passer d'oxygène pendant plus de quelques minutes. Dans le cadre d'un AVC par exemple, où ton organisme serait privé d'oxygène pendant plusieurs minutes, chaque minute peut faire perdre à ton organisme jusqu'à 2 millions de neurones sur les 85 milliards de neurones qu'on a en moyenne présents dans notre organisme. Donc la respiration, son phénomène est plutôt simple, on inspire de l'oxygène et on expire du dioxyde de carbone. L'oxygène que l'on inspire n'est pas pur car l'air ambiant est composé de 78% d'azote, 21% d'oxygène et 1% d'argon et autres gaz. Cet oxygène que l'on inspire est transporté dans le sang via l'hémoglobine, une protéine qui se trouve à l'intérieur de nos globules rouges et vient nourrir les cellules de notre corps en besoin. En retour, ce processus rejette du dioxyde de carbone qui est ramené vers nos poumons et relâché lors de l'expiration. Donc le rôle de l'oxygène, en quelque sorte, c'est de donner de l'énergie à notre organisme pour qu'il puisse fonctionner correctement. Pour cela, on a deux poumons, un poumon gauche et un poumon droit, le poumon gauche étant un peu plus petit que le droit pour laisser de la place pour le cœur, qui nous permet d'inspirer en moyenne jusqu'à 6 à 7 litres d'air pour permettre à notre corps de fonctionner de la manière la plus optimale possible. Et ce qui est intéressant, c'est que si nos poumons ont cette capacité d'inspirer jusqu'à 6 à 7 litres d'air, qu'on soit une femme ou un homme, on en inspire en moyenne qu'un seul. Et quand on sait qu'on a 27 trillions de cellules à nourrir, on sent déjà l'impact que ça peut avoir sur notre corps et notre état émotionnel en général. Donc du coup, quel est l'impact que la respiration peut avoir sur notre santé mentale et comment est-ce que tout cela fonctionne? Tout d'abord, ce qui est intéressant de savoir, c'est que si notre cerveau représente 2% du poids total de notre corps, à lui seul, il va utiliser 25% de nos apports en oxygène et sur ces 25%, 80% vont être utilisés pour nos neurones. Et ce sont ces derniers qui vont avoir une influence énorme sur notre état émotionnel et notre santé mentale en général. Dans notre système nerveux, il y a deux composantes qui vont nous intéresser en particulier. On va parler du système nerveux sympathique et du système nerveux parasympathique. Ces deux systèmes nerveux font partie du système nerveux qu'on appelle autonome. Donc c'est le système autonome qui permet à certains organes de fonctionner automatiquement sans qu'on ait besoin de mettre de la conscience pour les faire fonctionner. Le cœur, le système digestif, les voies respiratoires, les reins, le foie, tout ça, on est bien content de ne pas avoir à mettre de la conscience pour les faire fonctionner, sinon ce serait vraiment beaucoup trop à gérer. Et donc, si ces organes fonctionnent de manière automatique, on a néanmoins une manière de les influencer grâce à la respiration. Alors comment? Tu te dis peut-être, oula, ça a l'air d'être bien compliqué tout ça, mais en fait c'est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît. Car en fonction de notre manière de respirer, on va soit influencer notre système nerveux sympathique, soit notre système nerveux parasympathique. Une respiration rapide, étroite et courte et au niveau du thorax va stimuler le système nerveux sympathique, là où une respiration lente, profonde et abdominale va stimuler le système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique est en charge de préparer notre organisme à une situation de danger en stimulant nos hormones du stress. Il prépare l'organisme à réagir en cas d'urgence, soit pour combattre, soit pour fuir. L'oxygène alloué dans notre corps va donc être distribué de manière intelligente pour développer certaines capacités physiques. Ma fréquence cardiaque augmente, ma tension artérielle augmente, mon système digestif se ralentit, ma vessie est bloquée. Voilà, tout se met en œuvre dans ton corps pour faire face à ce danger. Personnellement, je trouve ça incroyable parce que ton corps est capable de produire pour faire face à un danger. Et donc, quand ton corps n'est pas en danger, c'est le système nerveux parasympathique qui prend le dessus. Donc, c'est celui qui permet de réduire ta consommation d'énergie dans ton corps et de maintenir ton activité corporelle à un niveau de base. La vessie est relâchée, le système digestif peut reprendre grâce à une augmentation de la sécrétion gastrique, ta tension artérielle baisse, ta fréquence cardiaque aussi, ta fréquence respiratoire également. Bref, ton corps n'est pas en danger, il peut fonctionner normalement. Et ce qui est intéressant, c'est que s'il y a quelques années, le vrai danger, c'était un tigre, aujourd'hui, on a quand même substitué ce tigre à des situations de danger qui, en fait, n'en sont pas vraiment. Et comme tu t'en doutes, notre corps n'est pas fait pour vivre en situation permanente de stress. C'est donc évident que ça impacte notre état émotionnel. Donc, comme tu t'en doutes, idéalement, on devrait respirer tous les jours de manière à stimuler notre système nerveux parasympathique, et pourtant, c'est pas vraiment le cas. Alors, il n'y a pas vraiment d'études scientifiques disponibles aujourd'hui qui nous expliquent pourquoi on respire si mal,
optimale, ni d'études scientifiques qui ne pourraient nous dire si on respirait mieux avant, mais bon, on a quand même quelques idées en tête. Voilà, je pense que dans notre société hyper digitalisée, hyper connectée, où l'information est instantanée, je pense pas que ça crée les meilleures conditions pour nous permettre de respirer de la manière la plus optimale. Voilà, on vit aussi beaucoup plus dans les villes. Aujourd'hui, il y a quasi une personne sur deux dans le monde qui vit dans une ville. Depuis un siècle, la population urbaine a augmenté 10 fois plus vite que la population totale. D'ailleurs, personnellement, le premier réflexe que j'ai quand je me retrouve en pleine nature, c'est... Il n'y a pas de secret. Voilà, je suis pas en train de dire que la raison pour laquelle on respire mal, c'est parce qu'on habite dans les villes. Mais bon, on se doute quand même que quand on marche au milieu des voitures, quand on est dans les transports en commun, en métro, quand il y a toujours le brouhaha de la jungle urbaine, c'est évidemment beaucoup plus compliqué d'avoir une respiration aussi relâchée, aussi profonde que quand tu es en pleine nature. Bon, l'avantage là-dedans, c'est que si tu arrives à conscientiser ta manière de respirer, tu peux évidemment l'ajuster pour respirer de manière plus optimale afin de stimuler ton système nerveux parasympathique et de sentir plus relâché, plus présent au quotidien. Donc si notre manière quasi automatique et inconsciente de respirer se fait par le torse et de manière trop rapide et étroite, dès que tu en as conscience, dès que tu t'observes en train de respirer, tu peux directement ajuster ta manière de respirer. Idéalement, c'est très simple, tu peux poser une main sur ton ventre et une main sur ton torse. Quand tu inspires, c'est ta main sur ton ventre qui se soulève et idéalement, ta main sur ton torse ne bouge pas. Voilà, on appelle ça la respiration abdominale, diaphragmatique et même ventrale. Tu peux trouver plein d'informations là-dessus sur Internet. Ce qui est juste important, c'est que ta respiration soit lente, profonde et se fasse par le nez. Respirer par le nez, c'est d'ailleurs très important, que ce soit pour faire cet exercice ou même dans la vie de tous les jours et même en faisant du sport. Ça permet de réchauffer l'air, l'humidifier, le pressuriser et le purifier. Ces modifications de l'air permettent d'augmenter ton absorption d'oxygène d'environ 10 à 15%. En plus de ça, la respiration nasale permet de multiplier par 6 le taux d'oxyde nitrique que tu inspires. L'oxyde nitrique permet dans ton corps une meilleure mémoire, plus d'endurance et plus de force, une meilleure régulation de la pression artérielle, une meilleure qualité de sommeil, une réduction des inflammations, un meilleur système immunitaire, une meilleure motricité gastrique et plein d'autres choses. Au début, ça va sûrement te prendre un peu plus de temps pour bien conscientiser et bien réaliser la respiration abdominale. Donc à chaque fois, ça va prendre quelques secondes et à la fin, dès que tu y penseras, tu pourras directement switcher de manière automatique à une respiration ventrale. Enfin, deuxième petit exercice qui est très connu d'ailleurs, qui s'appelle la cohérence cardiaque 3-6-5. 3-6-5 car tu vas devoir faire 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Et à chaque fois, ton inspiration dure 5 secondes et ton expiration dure 5 secondes. Inspiration par le nez, expiration par la bouche et le tout au niveau du ventre. Donc pour faire cette méthode, je t'invite à respirer lentement, t'as pas besoin de gonfler tes poumons au maximum et à prendre vraiment des respirations profondes. Cette méthode, il est recommandé de la faire soit debout, soit assis, pas forcément couché, c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est pas ce qu'il y a de plus facile pour la mettre en pratique, mais ensuite, une fois que tu la maîtrises, tu pourras la faire en marchant, dans une salle d'attente, en réunion, ce que tu veux. Voilà, je t'en dis pas plus sur ces petites techniques respiratoires, des vidéos d'exercices respiratoires, il y en a plein sur internet, je t'en mettrai quelques-uns dans la description. Et sinon, c'est aussi la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. On se retrouve pour la dernière vidéo sur la respiration, on va parler de breathwork, d'état modifié de conscience grâce à la respiration, ce sera sûrement dans quelques semaines. En attendant, si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à la liker, à la partager, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Si tu as des questions, des remarques, si t'es pas d'accord, dis-le en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre ou de discuter avec toi. Puis en attendant, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, puis allez, ciao, bye bye.